Alors Olivier, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient d'entendre mise en garde, contrainte éditoriale pour dimanche. Les commentaires en tout cas sont encore vendredi. libres ce soir. Nous sommes vendredi. Exactement, les commentaires sont libres. Les résultats, les vrais, obtenus à partir donc des votes réellement émis. François Hollande et Nicolas Sarkozy devraient a priori se qualifier pour le deuxième tour. Oui, ils ont creusé un écart vraiment conséquent avec leurs poursuivants. Donc normalement, ils sont à l'abri d'une mauvaise surprise, à moins que les électeurs ne soient encore plus surprenants qu'on ne l'imagine. Alors justement, comment savoir lequel des deux sera donc dans la meilleure position pour le deuxième tour? Alors il y aura un chiffre à surveiller de près dimanche soir, c'est le total des voix de gauche. Si la gauche représente 45% des suffrages ou plus, alors vraiment François Hollande pourra aborder la deuxième partie de l'élection avec beaucoup de sérénité. Si en revanche le total des voix de gauche se situe à 40%, voire même un peu moins, alors là, cette fois c'est Nicolas Sarkozy qui pourra espérer enclencher une dynamique pour le deuxième tour. Et puis, autre élément qui est moins mécanique, qui est plus psychologique et également plus spectaculaire, c'est vrai, c'est l'ordre d'arrivée. Alors, Nicolas Sarkozy, c'est le président sortant et ce statut lui impose pratiquement d'être en tête à l'issue du premier tour, s'il veut marquer les esprits, sinon il y aura une déception. Et puis François Hollande, lui, c'est moins grave s'il était second. Il y aurait quand même une déception parce qu'on a tellement dit qu'il était le favori que bon. Mais ça serait moins grave pour lui à la condition de ne pas être trop distancé par Nicolas Sarkozy. Alors Olivier, un mot de la troisième place. On le sait, la lutte est donc serrée entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Et là aussi, les enjeux pour ces deux sont très importants. Ah oui, alors Marine Le Pen, pour son avenir de leader politique, elle a placé la barre très haut. Elle a dit « je veux être au deuxième tour ». Alors ça paraît être impossible, mais enfin, si jamais elle y parvenait, alors ça serait vraiment un triomphe pour elle. Bon, plus raisonnablement, le succès, elle l'a fixé elle-même à un niveau très précis, faire plus que les 16,8% obtenus par son père en 2002. C'est pas gagné d'avance, mais elle peut le faire, et donc, si elle obtient ce niveau-là, elle est certaine de continuer à jouer un rôle vraiment important dans la vie politique française, notamment avec la droite qui pourrait être brinque-ballée si Nicolas Sarkozy était battu. En dessous, ce serait vraiment une déception, un recul, elle a dit elle-même. En ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, il doit absolument faire un bon score pour transformer l'essai de sa campagne qui a été surprenante et qui a attiré l'attention générale. Alors pour lui, il s'agit d'assurer la suite et de la cohésion du front de gauche après l'élection présidentielle. Alors pour ça, il voudrait devancer Marine Le Pen. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y parvienne, mais enfin, il doit quand même essayer de tutoyer les 15% s'il veut vraiment bien solidifier ses chances. Et Olivier, un mot de François Bayrou. Il est, lui, déjà dans l'après-premier tour. Oui, il sait qu'il ne sera pas qualifié pour le deuxième tour. Donc lui, il sait en revanche qu'il va être courtisé, surtout du côté de Nicolas Sarkozy pour le deuxième tour. Il veut aussi rassembler de nouveau le centre. Bon, il peut faire tout ça, mais il faut évidemment qu'il soit au moins à 10%, parce qu'en dessous de 10%, pour une troisième tentative, ça ferait un peu cheap. Et on va terminer, Olivier, avec un mot évidemment des autres candidats, avec des ambitions, là, cette fois, on va dire, plus modestes. Ah oui, alors bon, Eva Joly, si elle pouvait venir tutoyer les 5%, elle serait au Nirvana. Mais franchement, ça va être compliqué. Nicolas Dupont-Aignan, Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, tout chiffre supérieur à 1% sera déjà un succès pour eux. Quant à Jacques Cheminade, eh bien, si vous pouviez lui promettre qu'il allait dépasser les 84 969 voix qu'il a obtenues lors de sa première tentative en 1995, je suis sûr qu'il vous embrasserait sur les deux joues.